Depuis le 7 mai au cinéma, De mauvaise foi, on ne choisit pas son gendre, un film réalisé par Albéric Saint-Martin, c'est son premier long métrage, avec Erad von Meyer, Pascal Domolon, Jean-Baptiste Lafarge, Roman de Stenbach-Rath, pardon, Philippe Duquesne également, et François-David Cardonnel qui est notre invité. Bonjour François-David Cardonnel. Bonjour Thierry. Bonjour, et puis bon anniversaire, puisqu'il y a 4 jours c'était votre anniversaire. Merci beaucoup, oui, 41 ans, voilà. Je voulais pas forcément dire l'âge, mais effectivement, 41 ans. Oh, bah c'est sur Wikipédia, vous ne faites pas votre âge. Savoir. Je ne cache rien. Voilà, vous ne faites pas votre âge. On voit d'ailleurs que vous êtes derrière des costumes, c'est que vous êtes en plein essayage, hein, et vous nous accordez l'interview. Oui, absolument. Là, je suis en plein essayage là, pour une prochaine série sur France Télé. Voilà, c'est costumé, c'est pas costumé, on peut avoir des infos. Non, c'est une série qui est contemporaine. Voilà, c'est une série avec Hélène de Fougerolles, Florent Père, qui commence. On commence le tournage là dans 10 jours à peu près. Voilà, on a donc la date de naissance de François-David Cardonnel, qui est né à Aix-en-Provence, donc qui est j'allais dire un régional, hein, pour Info 83, puisque je crois que même votre famille est à Barjol, si je ne m'abuse. Exactement. Oui, j'ai passé toute ma première partie de vie, on va dire, en Provence en tout cas. J'ai vécu à Aix-en-Provence, j'ai vécu sur Arles, à Beaucaire, dans le Gard, et puis ensuite, maintenant, j'ai effectivement un pied-à-terre à Barjol, avec le reste de ma famille aussi. Voilà, et vous avez comme célèbres voisins Georges Clooney, Brad Pitt, Georges Lucas également, et puis François-David Cardonnel. Exactement. Cet endroit plutôt magique où on cherche la tranquillité. François-David Cardonnel, on vous a vu dans Les Garçons et Guillaume à table de Guillaume Gallienne, et La liste de mes envies de Didier Le Pêcheur, et dans de très nombreuses séries, Le Miroir de l'eau, Les Toqués, La chanson du dimanche, Section de recherche, Dos au mur, La guerre des trônes, La véritable histoire de l'Europe. Oh, il y a eu les séries Working Girl, Mortus Corporatus, Loulou, Insoupçonnable pour TF1, Le Bazar et la Charité pour TF1 toujours, Templeton, vous avez écrit le scénario avec vos deux frères, et vous avez tourné également dans des téléfilms Palace Beach Hotel. De l'autre côté, joué pour TF1 dans La Traque, Meurtre à Granville. Oh, il y en a, hein. Il y en a. Effectivement. Et puis donc, depuis le 7 mai, De mauvaise foi, premier film, je le disais tout à l'heure, d'Albéric Saint-Martin, dans lequel vous interprétez un Golden Boy prétentieux, c'est ce que dit le pitch. C'est la première fois que vous jouez un rôle de Golden Boy prétentieux ? Que je joue un rôle de prétentieux, je crois pas que ce soit la première fois. En revanche, le fait d'incarner un Golden Boy qui sort de l'ENA, qui est très sûr de lui, un peu avec un côté un peu énarque, ouais, c'est la première fois. Et c'est vrai que c'était particulièrement drôle, en tout cas, d'interpréter ce genre de personnage. Effectivement, donc ce sont bien évidemment, chaque fois que vous jouez des prétentieux, des rôles de composition, hein, François-David. Non, je crois que je suis plutôt cool, en vrai, moi, je suis pas vraiment prétentieux. Oui, on a eu l'occasion de se rencontrer, effectivement. François-David Cardonnel est plutôt cool. Alors, le pitch de ce film, un notaire vieille France doit impérativement sauver son château délabré et empêcher le fameux Golden Boy qu'interprété par François-David Cardonnel, prétentieux je précise. La fortune promise par une comtesse mourante à un jeune artiste bohème pourrait régler tous les problèmes à condition que le futur héritier devienne un bon catholique et tombe amoureux de la jolie fiancée. On regarde la bande-annonce. J'ai invité Elliot pour le déjeuner. C'est qui? Bah, Elliot. Ah, Elliot. Quelle belle idée, ma chérie. Réginald, il faut que tu lui parles avant qu'il ne soit trop tard. Le rosé ne vous convient pas, Blandine? Il fallait qu'elle ne trouve un Golden Boy anticlérical qui bouffe de la charcuterie le vendredi, ça. On a une annonce à vous faire. On va se fiancer. Félicitations. Tu as devant toi le César de la stratégie. Arthur Chambourcy, c'est à lui que je souhaite transmettre ma fortune. Je peux t'aider? Tu trouves pas qu'il irait bien avec Athénaïs? Ta stratégie, c'est sacrifier notre fille pour sauver ton château? Notre château. J'ai tout réglé jusqu'au moindre détail. Mais papa, t'as pété un câble ou quoi? Je te présente Arthur Chambourcy. C'est un chef-d'œuvre, cette meuf. Toi, tu parles de ma copine, là? On dirait qu'elle sort d'un Botticelli. Oh, je pourrais faire un nu incroyable. Un nu? Ça fait une semaine qu'on se connaît et on part ensemble en vacances. En pèlerinage, on part en vacances. Alors, les deux garçons à droite et la famille à gauche.
Est-ce que tu précipiterais pas un peu trop tes fiançailles? T'es quand même pas en train de me refourguer ton peintre, là. La prochaine fois que je te vois tourner autour de ma copine, je te fais bouffer tous les cierges de Paray-le-Monial. On se détend, là. Nous sommes détendus, nous, ma chérie. Ça suffit! Et pipi, la prière et au lit. Oh, Elliot, quelle surprise! Je m'attendais pas à vous trouver là. Non mais je vais pas rester. Ah, tant mieux. Très bien, pardon. Oh là là, excusez-moi. Alors c'est une comédie avec une touche un peu vaudeville, François-David Cardonnel. Oui, bah écoutez, moi je trouve que ce qui est intéressant dans cette comédie, c'est qu'on n'est justement pas à la recherche à tout prix de la vanne tout le temps qui fait mouche. On n'a pas cette forme de dictature un petit peu. Bon, je pèse un peu mes mots, hein. J'exagère un peu le mot, je veux dire, sur l'humour efficace, rapide. On est dans un comique plutôt de situation, avec effectivement des acteurs comme Pascal Demelon ou Philippe Duquesne qui sont empreints d'une identité bien française en termes d'humour. Et c'est ça qui est particulièrement appréciable aussi dans ce film. Alors jouer avec Philippe Duquesne et Pascal Demolon, comment vous avez préparé ce rôle et la rencontre avec ces deux acteurs? En fait, moi, ce qui était intéressant, c'est que bon, j'avais pas vraiment de référence pour jouer des Golden Boy, un peu énarques, tout ça, mais je me suis plutôt inspiré des influenceurs aujourd'hui, un peu prétentieux, un peu tape à l'œil, un peu m'as-tu vu, qui donnent des conseils de vie. Moi, je suis plutôt parti dans ce sens-là au niveau de l'inspiration de mon personnage. Et après, c'était quoi, excusez-moi, la question? Je me rappelle plus. C'était comment ça s'était passé justement avec Pascal Demolon, avec Philippe Duquesne, qui sont plutôt des rompus, plus pour Philippe Duquesne, hein, à la comédie. Bah non, mais ça s'est passé super bien parce que ce sont des acteurs très talentueux. Mais en fait, on parle de eux, mais il y a aussi tout le reste du casting où en fait les choses étaient assez naturelles. Il y avait beaucoup d'écoute, pas mal d'impro, et puis ensuite on resserrait avec le réalisateur qui recadrait. Je crois qu'avec beaucoup d'écoute, les choses se passaient super bien, quoi. Et moi, j'en ai tiré une très très bonne expérience, très enrichissante, en tout cas. J'ai beaucoup appris de ces gars-là. Ouais, de mauvaise foi parlent de la foi religieuse, bien évidemment. Est-ce que vous êtes quelqu'un de croyant, François-David Cardonnel? C'est un peu personnel et peut-être indiscret d'ailleurs. Non, bah écoutez, moi j'ai une foi, mais je suis pas pratiquant. Elle est pas affiliée à une institution. Mais je pense pas que ce film soit le guide du routard du parfait catholique, quoi. Je pense que la religion là, ici, c'est un prétexte un petit peu par rapport à cette histoire. On voit surtout effectivement les déboires de ce notaire de province qui doit sauver son château, qui est confronté à effectivement un futur gendre qui ne rentre absolument pas dans ses codes familiaux. Voilà, effectivement, ça se passe autour de la religion, mais effectivement, on peut aussi se dire que d'avoir la foi ou pas la foi, il y a à un moment donné une réplique dans le film qui est assez intéressante, c'est d'être le personnage de Réginald, qui est incarné par Pascal Demolon, est accusé d'être un non-croyant pratiquant. Donc voilà, dans quelle mesure tout ça existe, quoi. C'est assez intéressant. Oui, et puis tout cela est fait avec bienveillance, bien évidemment, par rapport à la religion. Vous avez tourné à Paray-le-Monial, dans des conditions de réel. Excusez-moi Thierry, oui, effectivement, je trouve que ce qui est bien, c'est que on n'est pas là pour ni se moquer, ni faire du prosélytisme. Je pense qu'il y a pas vraiment de caricature, et je pense que c'est un film qui est quand même bienveillant. En tout cas, c'est la volonté. Donc, vous avez, je le disais, tourné à Paray-le-Monial également, dans des conditions d'un rassemblement également de catholiques. Comment ça s'est passé sur place? Effectivement, moi je connaissais pas le Paray-le-Monial, en fait, qui est donc un lieu de pèlerinage. Et
et nous étions en pleine session, justement, avec des jeunes pèlerins qui venaient un petit peu du monde entier. Et c'est exactement ce qu'on représente dans le film, c'est-à-dire qu'on tournait vraiment in situ. Donc moi, pour mon personnage, qui est un petit peu le personnage témoin de quelque chose qui est complètement étranger à ses codes à lui, bah, c'était très enrichissant pour moi, en fait. Et c'était assez frappant de voir toute cette jeunesse croyante et qui faisait la fête le soir. Enfin, ça donnait un petit coup de jeunesse à tout ça, en fait, de mon point de vue. François David Cardonnel, donc j'allais dire héros malheureux. Enfin, vous découvrirez le film, hein, qui sort d'ailleurs depuis le 7 mai au cinéma, de mauvaise foi, film de Albérix Saint-Martin. Merci François David Cardonnel. On va vous laisser à vos essayages. Merci beaucoup. Et puis, quelle est l'actualité pour vous prochainement? Eh ben justement, en fait, c'est ce tournage-là que je vais commencer donc dans une dizaine de jours, qui sera pour France Télé, avec Hélène de Faugerolles, Florent Père, et réalisé par Sandra Perrin. Et pour l'instant, le titre, c'est La mère et l'assassin. Voilà, c'est un 4x52 minutes. Et il se tourne dans la région. Exactement, il se tourne autour de Martigues. Merci François David Cardonnel, de mauvaise foi au cinéma. Allez voir absolument. Merci beaucoup.